Bonjour! Twitter allège ses règles concernant le harcèlement des personnes transgenres. Merci Elon Musk. Le réseau social a modifié sa définition d'une conduite haineuse, retirant des motifs valant sanction le fait de méconnaître sciemment le nouveau genre ou d'utiliser l'ancien nom d'une personne. Oui, parce que les personnes trans meurent si on n'utilise pas le bon pronom apparemment, ou si on utilise leur ancien prénom, c'est-à-dire que si c'est un homme qui est maintenant devenu une femme, donc une femme trans, si on utilise son prénom d'homme, eh bien la personne explose littéralement. C'est un changement opéré en catimini, mais qui pourrait avoir des conséquences pour les utilisateurs et utilisatrices transgenres de Twitter. Le réseau social a décidé de modifier sa politique de lutte contre le harcèlement en retirant dans ses conditions d'utilisation toute mention concernant le fait de méconnaître sciemment le nouveau genre ou d'utiliser l'ancien nom, dead name, d'un individu. Sciemment, n'est-ce pas ? Donc ça veut dire qu'on le fait exprès juste pour les embêter. Sur la page consacrée à la lutte contre la conduite haineuse, les mots cela englobe le fait d'utiliser un genre incorrect pour les personnes transgenres ou de s'adresser à elles avec leur ancien nom ont ainsi disparu. Ça faisait partie de la conduite haineuse, de la haine, d'utiliser un mauvais genre, du coup, de dire il à la place de elle. C'était une conduite haineuse, oui. À en juger par la Wayback Machine, un outil qui permet de suivre dans le temps les changements opérés sur une page internet, cette modification est survenue le 8 avril. Les règles d'utilisation mentionnent toutefois toujours le fait qu'il est interdit d'attaquer directement d'autres personnes en vous fondant sur l'orientation textuelle, le texte, l'identité textuelle. Twitter a mis en place sa politique de lutte contre le harcèlement des personnes transgenres en 2018, rappelle l'agence de presse Associated Press. Avec TikTok, c'était d'ailleurs l'un des seuls réseaux sociaux à avoir des règles spécifiques à ce sujet, rappelle le média spécialisé The Verge. Les autres plateformes, comme Facebook, Instagram ou YouTube, n'ayant pas créé de protection particulière concernant cette catégorie de la population. Une modération allégée, suppression des règles interdisant la désinformation sur le Covid-19, licenciement de la vaste majorité des modérateurs, réactivation des comptes de multiples personnalités d'extrême droite, dont des comptes transphobes, oui enfin bon, c'est ce qu'ils entendent par transphobe, n'est-ce pas? Cette évolution de la définition de ce qui constitue un comportement haineux sur Twitter s'inscrit dans la ligne d'un certain nombre d'assouplissements déjà actés sur la plateforme depuis son rachat par Elon Musk le 27 octobre pour 44 milliards de dollars, 40 milliards d'euros. Lundi, le réseau social a annoncé que les messages enfreignant potentiellement ces règles sur le harcèlement seraient dorénavant assortis d'un message de prévention, expliquant que leur visibilité a été réduite. Ces nouveaux labels sont en phase avec la volonté de transparence affichée par Elon Musk ainsi que la position prise publiquement par le réseau social consistant à mettre en place des actions moins sévères que la suppression d'un contenu ou la suspension pure et simple d'un compte. Oui, parce que quelquefois ça va beaucoup trop loin. Pour un petit mot, une petite virgule, n'importe quoi, on se fait supprimer son compte. Ça va pas du tout. Si quelqu'un a un message de haine, cela ne veut pas dire qu'il doit avoir Cela ne veut pas dire qu'il doit avoir un porte-voix. Il devrait quand même pouvoir le dire, mais sans l'imposer aux gens, a justifié l'homme d'affaires lors d'une conférence lundi à Miami Beach. Le changement de politique concernant les personnes transgenres bat néanmoins un peu plus en brèche le discours sur la transparence tenu par Elon Musk. Ce dernier promettait par exemple en décembre de soumettre au vote des utilisateurs tout changement majeur de politique déjà mis à mal par des inflexions surprises survenues ces derniers mois. Cette décision survient également au moment où la question de la transidentité est devenue un enjeu politique, particulièrement aux États-Unis où elle est instrumentalisée pour remobiliser une partie de l'électorat conservateur comme le relève le New York Times. Eh bien, moi, je pense que c'est une bonne chose d'alléger les règles, évidemment. Évidemment, on n'accepte pas le harcèlement, on n'accepte pas les attaques sur la transidentité ou ce genre de choses, bien sûr, mais il faut savoir trouver la limite entre le harcèlement et juste
la liberté d'expression. Par exemple, quand je parle d'une trans, excusez-moi, qui agresse des femmes, enfin voilà, qui se fait pousser les cheveux longs, qui agresse des femmes, je ne peux pas dire elle. Et si sur Twitter je vais dire il parce que c'est hors de question que je le respecte, je me fais supprimer mon compte, ça va pas du tout. Dans ce sens-là, ça va pas du tout. Du coup, comme je l'ai dit, c'est une bonne chose que Twitter allège ses règles, mais c'est sans compter le gouvernement français qui travaille à un bannissement des réseaux sociaux de 6 mois à 1 an pour des faits de harcèlement, de négationnisme, des attaques sur l'orientation textuelle et l'identité de genre, les atteintes liées à l'origine, à la religion, au texte ou au handicap. Les comptes créés avant les faits seraient également bloqués tout en empêchant la création de nouveaux comptes. Donc oui, l'identité de genre est comptée dedans. Donc évidemment ça va partir dans tous les sens, parce que qu'est-ce qu'on entend par attaque sur l'identité de genre? Les personnes concernées, évidemment, une trans veut qu'on l'appelle elle, si quelqu'un dit il, la personne qui a dit il va voir son compte banni pendant 6 mois, 1 an. Parce que c'est une chose de mettre ces règles en place, mais il faut bien définir ce qu'ils entendent par attaque, ce qu'ils entendent par harcèlement. C'est pas parce qu'on parle d'une personne 2-3 fois que que c'est du harcèlement. Bref, encore une bonne idée de notre cher gouvernement. Je n'ai pas hâte de voir ça. Allez, encore un effort, plus que 4 ans pour mettre en place une véritable dictature. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Il y en a qui vont sauter sur Twitter. Oui, bah oui, ouais. Tous les DM de haine déjà, haha. Mais c'est vrai que là, du coup, niveau liberté d'expression, il faudrait qu'il précise comment il voit les choses. Parce que, personnellement, moi non plus, je peux oser tweeter quoi que ce soit. Parce que j'aime bien me moquer. Moi, je me moque à chaque fois des gens. Mais est-ce qu'ils vont voir ça comme du harcèlement? Est-ce qu'ils vont voir ça comme des attaques? Je ne sais pas. Comme on est en Corée du Nord, bah oui. Toujours rien contre la poursuite et la condamnation des harceleurs, contre ceux qui menacent de violence ou de mort. Le modèle du gouvernement Macron est clair, se payer des mots et proposer la censure généralisée plutôt que la condamnation des délinquants. Super, il y a 2 options. Donc soit c'est un échec cuisant et ça laissera d'autant plus un tapis rouge à ces pratiques insupportables, soit c'est réellement mis en place et c'est la porte ouverte vers la censure sur des faits laissés à la libre et large interprétation des autorités. Je pense que ce sera surtout le second. Comme d'habitude, le mieux est l'ennemi du bien. Je pense personnellement que ce sera le second. Le gouvernement travaille à un bannissement de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Non. Oh, quand même, hein. Bonjour Mediavenir, tu as copié mon arrobase à une lettre près, ok. Ok, je n'avais pas lu le détail de ce projet, je pensais qu'il s'agissait de limiter le cyberharcèlement. Bah là, si c'est ça, oui. Mais c'est en réalité un combo total de censure tout azimut sur le plan idéologique. Un pur cauchemar de tout ce que la Macronie a voulu faire depuis son arrivée en termes de censure. Et oui, parce que si les personnes qui s'occupent de ça sont des woke, je vous raconte pas le nombre de comptes qui vont sauter. Traduction, cela ne concernera que les fachos, comme toujours. Par ailleurs, c'est impossible à mettre en œuvre. Bah non, justement, ils vont bannir plein de comptes sans réelle raison. Lol, mais bien sûr, la liberté d'expression n'est pas remise en cause. Pas du tout, qu'est-ce qu'il y a? Finalement, on pourra juste parler de quoi? Qu'on a mangé une bonne salade ce midi, qu'on a bien fait son caca quotidien, qu'il pleut ou qu'il fait beau, qu'on s'est acheté une nouvelle chemise? Ouais. Ils ont raison, ce n'est pas plus mal. Bah non, quand même. Pour comprendre si quelqu'un fait une attaque listée ici, mais dans la rue, il est privé de rue pendant 6 mois ou 1 an. Non, ok, on est dans un principe de double peine, et cette longue liste de discriminations, pourquoi est-elle limitée à ces discriminations? Bah oui, on voit bien où ça penche, enfin de quel côté ça penche, évidemment. Le négationnisme des effets secondaires post-vaccinaux, ça comptera ou pas? Tant que les gens ne font rien pour s'y opposer concrètement et franchement, ils méritent leur sort, c'est tout, j'ai fait ma part. En soi, ils ont pas tort, le harcèlement est mauvais, mais depuis que j'ai vu qu'il demandait à un gosse s'il se sentait plus homme ou femme, je me demande ce qui se trame autour de ça. Oui, hein, n'est-ce pas?
Et du coup, oui, si on voit, parce que en ce moment, ça pop de partout, là, ces vidéos de trans, tout ça, qui vont voir des enfants et qui se mettent en scène devant des enfants, etc. Si on critique ça, est-ce qu'ils ne vont pas l'utiliser comme excuse pour harcèlement ou pour attaque sur orientation textuelle ou identité de genre? Si on dit « Ah ouais, c'est pas bien quand même, hein », paf, attaque, identité de genre, hop, tout compte y saute, il y a plus personne. Et là, je pense qu'il y aura énormément d'abus, personnellement. Bref, Quentin essaye de nous donner la parole, l'autre nous la retire instantanément. Je ne sais qu'en penser, très honnêtement. Du coup, dites-moi, vous, si vous en pensez quelque chose, combien de temps vous pensez que votre compte va tenir quand ce sera mis en place? Eh bien, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!